Azul, bonsoir à tous. Bienvenue sur le journal télévisé de Radio et Télévision Kabyle. Ce soir, plongeons ensemble dans une édition spéciale, mettant en lumière des événements marquants de l'actualité kabyle et internationale. Le 13 décembre 2023, le tribunal colonial algérien de deuxième instance près de la cour coloniale de Sétif a confirmé en appel la peine prononcée en première instance à l'encontre du détenu politique kabyle, Djaïd Mandil. Mandil Djaïd a été condamné injustement à 3 ans de prison ferme et à 100 000 dinars d'amende. Les accusations portées contre lui concernent des publications de nature à nuire à l'intérêt national. Bien que le parquet ait initialement requis 20 ans de prison, la sentence reste une illustration de la répression draconienne exercée par le régime colonial algérien. En parallèle, Bouaziz Aïch-Chebib a été acquitté en première instance, mais 3 militants kabyles, Mandil Mohandareski, Touchane Idir et Louaï Saïd, ont été condamnés à 20 ans de prison ferme par contumace. Ces verdicts lourds soulignent la nature autoritaire de l'État algérien, justifiant la mobilisation en Kabylie et à l'international pour condamner ces pratiques. La cour coloniale de Vgaïet a confirmé en appel la peine de Bilal Imokran, injustement condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. En revanche, Hakim Belked et Djamel Boukti ont été acquittés. Le parquet colonial avait requis une aggravation de la peine. L'affaire soulève des questions sur l'équité et l'indépendance de la justice coloniale en Algérie, surtout compte tenu du caractère politique des poursuites contre Bilal Imokran. L'acquittement de Hakim Belked et Djamel Boukti est un soulagement, mais la confirmation de la condamnation de Bilal Imokran soulève des inquiétudes quant au respect des droits fondamentaux. Le 7 janvier 2024, le tribunal colonial algérien de Vgaïet a acquitté le scientifique et militant kabyle Kamel Essa, opposant à la mine de zinc et de plomb Atala Hamza. Initialement accusé, le parquet avait requis 3 ans de prison. Cet acquittement marque une victoire pour la résistance citoyenne kabyle et souligne l'importance de la lutte pour l'environnement et les droits académiques. L'affaire met en lumière la volonté du régime algérien de museler les voix dissidentes, renforçant la nécessité de rester mobilisé pour la liberté d'expression et la protection de l'environnement en Kabylie. La cour coloniale d'Alger a prononcé une relaxation partielle pour Cherif Mellal, ancien président de la JS Kabylie, dans la première affaire l'accusant d'être atteinte à l'unité nationale. Cependant, il reste injustement derrière les barreaux pour une deuxième affaire fabriquée. Le parquet colonial a requis une aggravation de la peine. Les circonstances controversées de son emprisonnement soulèvent des préoccupations sur la justice équitable et les droits de l'homme, confirmant un racisme d'État contre la Kabylie. Ces développements soulignent la nécessité de la justice équitable et la protection des droits de l'homme, tout en condamnant la répression des Kabyles par le colonialisme algérien. Le tribunal colonial algérien de Boumerdès a prononcé des verdicts le 8 janvier 2024, condamnant Nabil Moussaoui à 1 année de prison avec sursis et Samir Bal à 1 année de prison ferme dans un autre dossier. D'autres condamnations ont été rendues, soulignant les inquiétudes quant au respect des droits de l'homme et à l'indépendance du système judiciaire. La détention antérieure de Nabil Moussaoui et son placement sous mandat de dépôt en décembre 2023 ajoutent à la complexité de la situation. Ces développements appellent à une vigilance internationale et à une pression pour garantir des procès équitables. Le 9 janvier 2024, le tribunal colonial d'Alger a confirmé des peines sévères pour des militants kabyles pacifiques, suscitant des inquiétudes sur l'équité de la justice en Algérie. Le procès en appel a maintenu les condamnations du premier procès, laissant les militants derrière les barreaux sans éléments à charge. Mouloud Jabella a écopé de 5 ans de prison, et 5 autres militants ont été condamnés à 3 ans de réclusion ferme. La décision souligne une justice défaillante, critiquée pour son manque d'équité et son influence militaire. Elle met également en lumière le caractère colonial de l'État algérien envers la Kabylie, suscitant un appel croissant à l'indépendance kabyle pour garantir une justice équitable. Dans l'affaire Eleni Al-Arba et Natir Atan, le dernier procès en appel d'octobre 2023 a mis en lumière une injustice flagrante orchestrée par la pseudo-justice coloniale algérienne. Des faits surprenants ont émergé, révélant que les jeunes militants kabyles Mohand Laskri, Mohand Oublé Moualak, Azwa Ouadjaz et Yassine Nechak n'ont pas été condamnés à mort pour le décès de Djamel Bensma, contrairement au jugement initial. Cependant, une absurdité juridique survient lorsque ces militants sont condamnés pour avoir prétendument incité les incendies de 2021 en Kabylie, une accusation catégoriquement niée par la communauté kabyle. Les incendies, largement attribués au régime colonial algérien, ont été annoncés à l'avance par Bansdira. Malgré l'innocence prouvée de Youssef Godache dans le meurtre de Djamel Bensma et les incendies, sa condamnation à mort en vertu de l'article 87 bis, critiqué par l'ONU,
souligne une injustice évidente liée à son engagement en tant que militant kabyle. Haddad Amran, seul militant condamné à mort pour le prétendu meurtre de Jamel Bensma, est également déclaré innocent, n'ayant jamais été sur les lieux du crime. Ces verdicts suscitent de sérieuses préoccupations quant à la véritable intention de la justice algérienne, démontrant un mépris flagrant pour les droits de l'homme et la justice équitable. La communauté internationale est appelée à condamner ces actes et à exiger une révision immédiate de ces jugements aberrants, soulignant le caractère politique de ces procès visant le MAK et la Kabylie. En solidarité avec les détenus kabyles et leurs familles, les Kabyles d'Amérique du Nord ont lancé une campagne de collecte de fonds. L'objectif est d'apporter une aide financière aux détenus et à leurs familles, soulignant la responsabilité collective de soutenir ceux qui luttent pour la liberté. Cette initiative souligne également le fardeau que portent souvent ces détenus, étant les principaux pourvoyeurs de leurs familles. Le peuple ouïghour, représenté par M. Dolkun Isa, président du Congrès mondial ouïghour, et le peuple kabyle, représenté par M. Ferhat Meheni, président du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, et du gouvernement provisoire kabyle, Anavad, ont signé un traité d'amitié et de solidarité le 5 janvier 2024 à Munich, en Allemagne. Les deux parties s'engagent à approfondir leurs relations diplomatiques, à échanger culturellement et à collaborer pour libérer leurs peuples respectifs du joug colonial. Cette alliance souligne le besoin de solidarité entre les peuples opprimés. Les États-Unis ont récemment désigné l'Algérie comme un pays particulièrement préoccupant en matière de liberté religieuse. Cette désignation s'inscrit dans l'engagement américain en faveur de la liberté religieuse internationale. Les graves violations en Algérie, y compris les attaques contre les minorités religieuses, la violence communautaire et les détentions prolongées pour des expressions pacifiques, sont dénoncées. La condamnation souligne la nécessité d'une action internationale pour garantir le respect des droits fondamentaux. Ces développements mettent en lumière la persistance des atteintes aux droits de l'homme en Algérie et la nécessité d'une mobilisation continue de la communauté internationale. La Kabylie reste un foyer de résistance, luttant pour la liberté, la justice et la préservation des droits fondamentaux. En cette période empreinte de tradition de Yénéyé, un appel vibrant est lancé à tous les Kabyles. Face à la possible venue du président colonial algérien Tebboune en Kabylie, nous exhortons à un boycott pacifique. Privilégier le maintien à domicile lors des festivités pour marquer notre opposition à toute utilisation politique de notre célébration traditionnelle. La présence du président colonial algérien risque de dénaturer l'esprit de Yénéyé, et en refusant de participer, nous préservons l'authenticité de nos coutumes. Faites usage des réseaux sociaux pour sensibiliser et mobiliser, démontrant ainsi notre solidarité et notre attachement indéfectible aux valeurs kabyles. Ensemble, réaffirmons notre identité et sauvegardons l'essence de Monnayer. La voix du peuple kabyle demeure inaltérable. Soyons forts, soyons unis. Le récent limogeage de Farid Benchek, ancien directeur général de la Sûreté nationale, DGSN, originaire de la Kabylie, crée une onde de choc en Algérie. Précédemment utilisé pour réprimer les militants kabyles, Benchek est maintenant soumis à une interdiction de sortie du territoire national, ISTN. Cet épisode soulève des questions sur la manière dont l'Algérie coloniale instrumentalisait les Kabyles pour réprimer leurs propres compatriotes, les laissant ensuite dans l'oubli, voire les condamnant à la prison. C'est tout pour notre bulletin d'information. Restez avec RTK pour des mises à jour régulières. Merci de votre écoute. Nous vous souhaitons un Yénéyé Amégaz et espérons la liberté pour tous les détenus politiques kabyles.